Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Insight. C'est le rendez-vous des entreprises organisé et préparé par Forbes Magazine avec maintenant Christophe Sicot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'une société qui s'appelle Verso Healthcare. C'est devenu un groupe d'ailleurs. Oui. Depuis 10 ans que vous avez créé cette entreprise. Et en vous lisant et en regardant un peu ce que vous faisiez, j'ai compris que vous accompagnez, vous prenez par la main les médecins ou les professionnels de santé, comme on dit aujourd'hui, oui. pour qu'ils fassent leur métier de façon plus efficace, mieux, de meilleure qualité. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a un côté nounou dans votre job. C'est même carrément ça. Il y a un côté merci. nounou. Hein? Je sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement d'apporter du service et de l'accompagnement sur ces professionnels de santé qui touchent de l'hôpital public jusqu'aux professions libérales. Notre objectif, c'est de les accompagner dans la gestion. Donc, de leur donner, en fait, plus de temps patient. Donc, comment on donne plus de temps patient ? C'est en s'occupant de la gestion de leur parc, par exemple, en finançant avec des bons outils. C'est leur apporter de l'audit, en disant qu'est-ce que vous voulez faire de votre quotidien, de l'ergonomie dans leur travail, et de faire en sorte, effectivement, que nous, toute la partie gestion opérationnelle, de l'audit, de la préconisation matérielle, des situations éventuellement de rupture technologique quand il faut changer de matériel pour être en adéquation avec les besoins de leur métier. Eh bien, nous sommes là avec des solutions dédiées, avec des filiales qui s'occupent en fait dans notre entreprise de chacun de ces items. Et la base de notre métier d'origine, il y a 10 ans, c'était une société de financement. Notre objectif, c'était de dire finalement comment on va faire. Vous aidez le médecin à financer et à s'installer. Exactement, à financer les projets. Voilà un petit peu l'environnement qui aujourd'hui est européen, puisqu'en fait on est présent en France, en Belgique, en Italie et tout récemment en Suisse. Un médecin, il a besoin de son expertise. Hein. Oui. Bon, alors ce sont ses études, mais ce sont aussi toutes les informations qui lui permettent de nourrir un diagnostic. C'est ça. J'imagine que vous pouvez l'aider à gérer cette data. En fait, ce qu'on fait pour ça, c'est que, encore une fois, dans un objectif de donner du temps, et je pense que les médecins en ont besoin, surtout dans les périodes qu'on vit actuellement. Et on a créé en fait une structure IT qui leur permet d'avoir un logiciel qui leur permet de sécuriser leurs données, d'avoir un accompagnement sur la maintenance informatique, mais aussi de la sécurisation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est un vrai problème de fond dans l'environnement, je dirais global, mondial, mais particulièrement dans la santé, sur la cybersécurité. Avec éventuellement des outils d'échange avec certains de ses collègues. On a en fait un diagnostic permanent et de suivi pour eux, mais aussi des serveurs de données HDS qui leur permettent de garantir la sécurité des données. On sait qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel dans leur quotidien. Le médecin, il a aussi besoin de matériel. Commencer par un lit d'examen. Le médecin a besoin de matériel. Il a du matériel très sophistiqué. Aujourd'hui, le matériel évolue à vitesse grand V, on le voit bien, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec le développement de la numérisation de l'ensemble des postes dans le monde médical. Il a besoin du matériel qui est en corrélation avec sa problématique quotidienne pour le diagnostic, mais il a aussi besoin d'avoir la possibilité d'en changer régulièrement. Et donc d'avoir finalement, nous c'est notre leitmotiv, c'est de dire à nos clients, à nos partenaires, voyez plutôt l'utilisation plutôt que le produit. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui donne de l'ergonomie dans son travail, de l'optimisation, et ça fluidifie quelque chose qui est très important, c'est le parcours d'un patient. Parce que l'intérêt de tout ce qu'on fait pour le médecin, c'est qu'il puisse... Quel retard avons-nous dans l'étude du parcours du patient ? C'est vrai. Hein ? C'est vrai cette carte vitale, elle est pauvre. Elle est pauvre. Quand est-ce que vous allez la nourrir ? Quand est-ce que vous allez l'alimenter ? C'est vrai qu'on a besoin de travailler surtout là-dessus. C'est pour ça que pour nous, l'utilisation est le plus important que le produit. Oui. Et qu'effectivement, il faut d'abord, établir le niveau d'interprétation optimale. Et donc, ça commence par la prise de rendez-vous jusqu'à la sortie du patient. Alors justement, le médecin, et puis après on parlera de la clinique, ou de l'hôpital, parce que c'est dans l'hôpital aussi qu'il y a d'énormes besoins. Mais le médecin, en général, il n'est d'ailleurs pas seul, il est dans un cabinet avec d'autres spécialisés, mais il a besoin d'aide pour gérer ses problèmes avec la sécurité sociale, avec son paiement, il a besoin d'aide pour sa prise de rendez-vous. Vous êtes en mesure de satisfaire ces demandes-là ? Alors aujourd'hui, on accompagne des partenaires aussi, on a des partenariats en fait sur l'ensemble de l'Europe
avec des éditeurs de logiciels, ce qu'on appelle par exemple la partie, vous parlez de sécurité sociale, donc il faut un outil de comptabilité, de transfert de données, donc c'est ce qu'on appelle le RIS. On a des partenariats dans cet environnement-là, on a des partenariats avec des gens qui apportent des solutions de téléinterprétation. Alors, téléconsultation. Téléconsultation, la crise aujourd'hui nous prouve bien que c'est un élément qui a besoin en fait d'être encore plus développé et qui va se développer dans les prochaines années, puisqu'effectivement ça permet de couvrir plus de patients et de pouvoir être autonome en cas notamment d'obligation d'être resté, comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire, pour les dentistes par exemple qui ne pouvaient pas, ou les dermatologues exploiter en fait leur quotidien. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est présent, on cherche des partenariats, on se développe autour de ces partenariats, parce que quand on est chez un client médecin, on doit être en mesure de lui apporter non seulement les solutions qui sont présentes dans notre propre groupe, mais aussi d'avoir des partenariats solides avec des gens qui feront l'avenir de la santé de demain, et ça passe par la téléconsultation, la téléinterprétation, ça passe aussi par les diagnostics pour la radiologie en intelligence artificielle, qui permettent d'aller plus vite et d'apporter finalement plus de sérénité aussi à ces médecins qui sont quand même en permanence ils sont sur le front. Exactement. Alors, à côté des médecins, il y a l'hôpital. Oui. En général, ils travaillent d'ailleurs l'hôpital, les cliniques, mais surtout l'hôpital public. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital public ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il manque de moyens, manque de personnel, mais en fait, c'est quoi votre diagnostic ? Alors, sur l'hôpital, je pense qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une fonction historique qui était l'amortissement, l'investissement. Nous, on est persuadés que ce qui donnerait aussi un souffle nouveau à l'hôpital, c'est justement de passer à des solutions d'usage. La crise sanitaire qu'on vit nous le montre, c'est-à-dire que par exemple, il y a un besoin de transformation rapide. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. C'est pas un type dans un bureau qui peut décider. C'est aujourd'hui. C'est le mec qui est dans la chambre du malade. C'est compliqué effectivement de faire une évolution rapide quand vous n'avez pas les usages autour de vous qui vous le permettent. Donc je pense que déjà l'hôpital va évoluer vers des fonctions d'usage, donc c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement les budgets de fonctionnement soient plus opérationnels que le budget d'investissement, qui lui a une pérennité dans le temps, bien sûr, mais pas sur des mouvements qui sont aussi rapides qu'on vit en ce moment. Donc ça, c'est le point de convergence, à mon avis, qu'il faudra travailler. Deuxièmement, à l'hôpital, il y a nécessité de plus de partage, je pense, avec le privé. Donc je crois beaucoup aux relations publiques-privées qui vont se développer aussi rapidement, parce que il y a des connexions, il y a des compétences, et il y a une situation aussi... Parce que des lits de réanimation, quand on en cherche, on en trouve parfois dans l'hôpital privé. Exactement. Donc il y a besoin de beaucoup plus de communication entre le public et le privé. À mon avis, c'est nécessaire. Et puis, on voit bien que dans la performance de l'hôpital, il faut apporter effectivement cette souplesse dans la décision administrative. Donc c'est pour ça qu'on voit le développement majeur dans le public des centrales d'achat qui... de plus en plus, apportent des solutions de services à valeur ajoutée qui simplifient les process administratifs qui aujourd'hui sont liés à des appels d'offres qui mettent un an à être montés. La centrale d'achat est un moyen aussi pour eux d'apporter plus de rapidité puisqu'on améliore le process administratif et on a des centrales d'achat qui s'équipent aujourd'hui de solutions globales avec des partenariats dont on est content de faire partie. Verso Healthcare, vous faites combien de chiffre d'affaires ? Ça va commencer à... Alors on fait 139 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires pour un parc géré de 470 millions aujourd'hui d'assets. Oui. Donc ils sont en financement chez nous. Donc c'est vrai que oui, parce que vous êtes en leasing. On fait en leasing. Nous on a toujours cru au principe. Vous avez intégré complètement. Voilà. On a toujours cru au principe du financement à l'usage. Et donc aujourd'hui 100% des activités sont financées. La plus souple, c'est le financement à l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce qui vous permet de rebondir en fonction de tous vos besoins quand il y a effectivement une évolution qui se produit, que ça soit technologique, structurelle, de concentration des organisations. Il faut un financement adapté. Dans un tout autre secteur, 80% du parc automobile est dans le même système. Combien de personnes, combien de salariés ? Alors on est aujourd'hui 109 collaborateurs, mais on a des ambitions de croissance organique. Ouais. On est une entreprise qui recrute aujourd'hui, donc pour les talents qui nous regardent, sachez qu'on a des besoins. Donc on recrute partout en France et pas qu'en France, en Europe aussi. Donc on est ouvert effectivement à... La seule petite question que je me posais, c'est que votre commercial, votre action commerciale, qui est-ce qui vous prescrit, vous ? Dans un cabinet médical ou alors dans les hôpitaux, appel d'offres.
Ah, pas de problème. Ouais. Centrale d'achat, appel d'offres. Mais chez les médecins. En fait, chez les médecins, je dirais que nous, on a une position un peu d'architecte, c'est-à-dire qu'on est très à l'aise avec la discussion tripartite entre un client, entre un fournisseur de matériel qui propose à son client, mais aussi le responsable technique, le responsable financier. Nous, notre position, elle est centrale, c'est de dire on détermine un besoin et on détermine surtout un parcours de santé. Monsieur le professionnel de santé, qu'est-ce que vous voulez faire dans les 5 ans qui viennent ? Vous voyez-vous ? Avec qui vous voulez le faire ? Et là, on travaille ensemble et on est en partenariat. Et du coup, on a besoin des prescripteurs, les fournisseurs de matériel qui, eux, peuvent parler de nous. Ouais. Et inversement, des gens qui sont en contact des professionnels. Quand on est un pure player médical, c'est un monde très vaste en termes de possibilités d'investissement, mais c'est aussi un monde très petit où en fait tout le monde se connaît. Donc l'important, nous, ce qu'on veut garder, c'est notre spécificité médicale. C'est un discours qui est compris et par les professionnels de santé ou les intervenants de ce marché, qu'ils soient publics, privés ou constructeurs. Et c'est comme ça qu'on souhaite continuer à agir. Alors, on est dans un magazine économique ici. Oui. J'imagine que les conditions d'exercice de votre métier et la façon dont vous le faites a dû donner de la valeur à la société aujourd'hui. Vous avez pris de la valeur. Oui, parce que, alors, on a pris de la valeur. Ça veut dire que vous avez des gens qui doivent être en train de vous regarder autour. Oui, alors on a la chance d'avoir notre principal actionnaire aujourd'hui qui est la MACSF. Ouais. Qui est là aussi pour nous en termes de synergie métier fantastique, puisque c'est une entreprise évidemment qui est le premier partenaire du monde de la santé aujourd'hui. Et ça a été aussi un choix pour nous de développement, puisqu'ils n'étaient pas là au départ. Et donc ça vous protège ? Alors, ça vous protège des gourmands, des prédateurs Ça nous protège éventuellement, mais ça nous donne aussi des perspectives importantes, parce qu'effectivement, ils nous accompagnent de manière très intense pour le développement de la structure. Ça ne nous empêche pas, nous aussi, d'être volontiers à l'écoute de ce qui peut être intéressant sur le marché. Et bien évidemment, effectivement, c'est un marché qui est en plus en pleine évolution. Ça s'appelle Verso Healthcare. Hein. C'est ça. J'imagine qu'il y a un site internet sur lequel on vous doit avez avoir toute l'information, exactement. Y compris celle que vous n'avez pas donnée sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.